Les Lions indomptables. Faris Mumbanya. Faris Mumbanya. Il salue Michael Ngande. Voilà le petit Baleba ou Boleba, il vient d'arriver aussi chez les Lions. Qui a le Dong Belé là-bas comme ça là. On a les joueurs qui ont le Dong Belé. Hein. Ils ne voient pas Andro, ils ne voient pas Choupo-Moting. Ils ne les voient pas. Les gars, ça ce n'est pas la honte ça. Ça ce n'est pas la honte ça. 4 fois champion d'Afrique. Médaillé d'or olympique. Quart de finaliste de la Coupe du Monde 1990. Ils sont habillés comme un club de 2-0. Ils sont comme s'ils sont sales. C'est-à-dire que là, on peut dire que c'est les joueurs Ndoti. Ça, c'est les joueurs Ndoti. Il n'y a aucune chose qui montre que c'est les Lions indomptables du Cameroun. Remarquez bien. Il n'y a rien qui démontre que c'est les Lions indomptables du Cameroun. Chacun a son t-shirt, chacun a son maillot. Faris Mumbanya est même venu avec le maillot de l'OM. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique de la honte, les enfants. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Cette équipe que vous voyez s'appelle les Lions indomptables du Cameroun. 4 fois champion d'Afrique, on n'a pas notre 2. Quand on s'énerve, on a écrit notre nom en lettres d'or dans le football, dans le monde. On a écrit. Quand vous dites que regardez bien et ouvrez vos yeux, 4 fois champion d'Afrique, médaillé d'or olympique, médaillé olympique. L'équipe que vous voyez là, qu'on est en train de banaliser comme un vulgaire club de 2-0. Même les clubs de 2-0 ont les maillots en uniforme. En uniforme. En uniforme. C'est-à-dire que voilà l'équipe nationale du Cameroun, de notre pays. Laissons d'abord où sont les maillots. Regardez d'abord où on en est. C'est-à-dire que qui paye? Quand on finit de faire tous les bagarres que vous entendez là, la saleté tombe sur qui? Sur le pays. Mais vous, ça ne vous dérange pas. Vous êtes toujours en train de parler de Samuel Eto'o et de Moine Kombi. Regardez donc l'état dans le monde entier. Comment est perçue l'équipe nationale du Cameroun. Faris Mumbanya, lui a le maillot de l'OM. Lui a carrément le maillot de l'OM dans la tanière des Lions indomptables. Dans la tanière des Lions indomptables. Boleba ou Baleba, Balebo et tout aussi. Il a aussi le maillot de son équipe. Donc, on est comme un club de 2-0. On n'est pas une équipe. Ça, c'est l'équipe nationale du Cameroun, version 2024. Version 2024. Quand vous voyez tout ça, on peut vous dire que c'est la preuve de l'échec. C'est la preuve de l'écroulement du système de Pomba. C'est la preuve que les hommes, quand les hommes deviennent plus grands que le pays, quand vous dressez les hommes, parce que la preuve que vous deviez être choqué, on devrait marcher pour ça. Que notre équipe Fagnon, mais notre équipe Fagnon ne vaut rien pour vous, parce que le docteur Dadis Camara, Samuel Eto'o, et ou alors moi les combis, ils sont plus importants pour vous que les Lions indomptables. Regardez comme ils sont sales. Regardez comme ils sont dotis. Regardez comment les joueurs de l'équipe nationale sont sales. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est la saleté. C'est comme s'il n'y a même pas la lumière là-bas au Hilton. Non seulement ils sont dans le doti, mais ils sont dans la saleté. Mais ils sont dans la saleté. Hier, c'était minable. J'ai regardé ça. Il fallait les voir. Ça dit que tu vois Bernard Angwa, il court vers le sac des joueurs. Les gars se disputaient les sacs des joueurs à l'entrée du Hilton. Et en même temps, ils ont les paparazzi qui sont en train de filmer. Dès que c'est Bernard Angwa qui est en train de Gérard Angwa, qui est en train de prendre le sac, il y a le paparazzi d'Africa Foot qui filme. 2 minutes après, tu vois sur Internet, voici le joueur Carlos Baleba, reçu par Bernard Angwa de l'équipe de l'Africa Foot. Dès que tu entends boum boum, oh, voilà Marc Brice qui vient d'arriver, reçu par Bangalore de l'équipe du MINSEP. Seigneur Dieu, les enfants, vous n'avez pas honte. Quand je vous dis que vous n'êtes pas à la hauteur, si tu as un peu d'amour pour le Cameroun, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas, c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable, c'est honteux pour notre pays. C'est honteux, mais ce n'est pas, c'est aussi la preuve. C'est la preuve qu'on est arrivé au final du final. Au final du final, les enfants. Regardez comment les joueurs sont. Il y a un Moula qui est là-bas. Il était en train de manger, il est sur la bouche. Il était en manger, il est sur la bouche. L'autre bonhomme, Boleba, il s'assoit sur le rebord de la chaise. Ils sont dans l'hôtel Hilton.
Sont pas... C'est-à-dire ils n'ont pas un centre là où ils devaient être comme tous les... Après plus de 20 ans, il n'y a pas de Clairefontaine, les choses comme ça là. Avant, on avait un Bancomo. Quand vous dites qu'on est recul, avant, on était au stade, on faisait le stage en Bancomo. En Bancomo. Il y avait le centre de formation là-bas. Tout le monde partait déjà partait là-bas. On partait à Montfébé. Maintenant, regardez là où ils sont. Aucun vert ou jaune dans la salle. Aucun vert ou jaune dans la salle. Et je vous dis que c'est voulu, hein. C'est l'objet de mon deuxième podcast. Aucun vert ou jaune dans la salle. Donc, dès qu'ils ont fini de tourner le Cameroun en ridicule, parce que quel que soit l'angle où tu te trouves, c'est le Cameroun qui est ridicule. Quel que soit l'angle où tu te trouves, s'il y avait encore un capitaine dans ce bateau-là, il ne pouvait pas accepter. Tu ne peux pas avoir en charge un pays et laisser ce pays être traité de la sorte. Si tu es un homme qui a encore la conscience, ça c'est la preuve par 9 qu'il y a vacance de pouvoir à l'échelle de notre pays. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a la responsabilité d'un pays. Il a la responsabilité, la charge d'un pays. Vous, regardez votre équipe nationale. Regardez un peu dans quel état se trouve l'équipe nationale du Cameroun. Là, on est donc à l'échelle du monde, il n'y a pas les maillots. Ils n'ont pas les maillots. Et pas être les mecs de la FECAFOOT, dont le docteur Dadis Camara, qui aime tellement son pays, au point où mais il est prêt à faire condamner son pays pour des conneries. C'est-à-dire qu'il paraît qu'en ce moment, les maillots, les gars de la FECAFOOT ont dit qu'ils ne donnent pas les maillots. Pour ceux qui se demandent donc pourquoi. Il paraît que les gars de la FECAFOOT, c'est eux qui ont les maillots All Sport chez eux. Ils ont donc dit que non, mais ben, nous tous sommes pères. Ah oui, je vous ai dit qu'on est dans le pays de nous tous sommes pères. Bienvenue dans le pays de nous tous sommes pères. Votre cœur est sec, votre amour est empoisonné. Le Cameroun a eu l'une des pires choses que notre pays, le Cameroun a eu, c'est d'avoir des citoyens comme vous. Des citoyens sans honneur, sans dignité. Vous venez tomber amoureux des hommes et vous abandonnez le pays en la décrépitude. Vous venez devenir assujetti aux hommes. Vous vous faites envoûter par les hommes et vous abandonnez le pays. Le Cameroun a eu la pire des malchances du monde, c'est d'avoir des citoyens comme vous. C'est d'avoir des citoyens comme vous, sans grandeur, sans dignité, pour que tu ailles t'accrocher. Tu es prêt à te déshabiller pour un homme, mais tu n'es pas prêt à te déshabiller pour ton pays. Tu es prêt à te déshabiller, à marcher dans la rue, à aller lancer un chien mort dans la maison de ton conseil, mais tu n'es pas prêt à te lever. Parce que ça, c'est au pays. C'est-à-dire que maintenant qu'on voit l'échelle du pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit une équipe nationale qui est comme un vulgaire 2-0. Ils sont comme un 2-0. Ils n'ont pas les choisibles, ils n'ont pas les maillots, ils sont sales. Ça, c'est les joueurs ndoti. On appelle ça les joueurs ndoti. Chacun porte le maillot de son club là où il joue avec. Est-ce que c'est normal? Quand un pays est géré, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Ils vous disent toujours, attendez 2025. Bah oui, mais ils créent des débats. Par exemple, quand tu vois ça, 2025 devrait être un détail. Quand tu finis de voir ça, tu comprends pourquoi tu dois aller t'inscrire sur une liste électorale. Parce qu'il n'y a plus de pays là. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a plus de pays. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a plus de pays. C'est extraordinaire, les enfants. Regardez jusqu'où l'amour pour les hommes nous a poussés à abandonner notre pays. L'amour pour les hommes, l'attraction à la générosité du diable, la loyauté au diable, le rêve d'avoir un franc, c'est un franc, la violence inutile, l'abandon de l'intérêt supérieur du pays au profit des aspirations des prébendes qui tomberaient au cas où on réussit à déifier un homme. Oh, mes enfants, je vous aime tellement. I love you so much. Regardez, à l'échelle du monde entier, même pas un maillot des lions indomptables. Ça là, c'est pas une faute grave, c'est pas une faute lourde, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais ça devrait nous gêner. Ça devrait nous choquer. Mais nous, on cherche encore les staffs.
C'est-à-dire que notre équipe, on est même content. Les Églisiens disent que si vous voulez, vous partez vous pendre. Dadis ne donne pas les maillots. Il paraît que c'est Dadis qui a les maillots. Il a confisqué les maillots. Il paraît que Samuel Eto'o a confisqué les maillots et les ballons. Eh oui, les gars sont sales. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Rendez-vous au prochain podcast, mon cher ami. C'était Papa.